Souvent pour les parfums musulmans, ils remplacent ça par autre chose. Donc la personne, c'est toujours pareil, c'est pas un devoir qu'elle vérifie. Mais bon, si elle a su avec certitude que dans son parfum il y a de l'alcool, bah ses habits sont devenus impurs si elle a mis du parfum sur ses habits ou sur son corps. Donc elle nettoie avec de l'eau ou change d'habit avant de faire la prière. C'est clair? Ou des fois il y a des gens, ils font des tests d'urine, tu sais, de demandent d'uriner dans un petit fiole. Bah, celui il a mis la fiole dans sa poche et il prie avec la fiole dans sa poche, la prière n'est pas valable parce qu'il a porté une impureté. Ou s'il a une petite bouteille d'alcool ou une petite bouteille de parfum dans laquelle il y a l'alcool dans sa poche, même s'il l'a pas mis sur son corps, mais dans sa poche où il la porte, Yani, il prie avec son sac à dos sur le dos, il y a une impureté dans le sac à dos, et tel que cela, Yani, la prière n'est pas valable, parce qu'il transporte une impureté. C'est clair, tout le monde? De même, s'il y avait sur son habit une impureté qui n'est pas tolérée, la prière n'est pas valable. En revanche, la petite quantité de sang, elle est tolérée, et même si c'était du sang étranger. C'est-à-dire que le sang, si c'est de lui-même ou étranger, ou même si c'est de son acte à lui que le sang est sorti, dans tous les cas, le sang il est toléré s'il est en petite quantité. C'est bon, tout le monde? Même si c'est du sang étranger. Par exemple, du sang d'un mouton qui l'avait égorgé, ou quelqu'un s'est blessé, il y a du sang à lui qui est tombé sur la personne. C'est clair, si c'est en petite quantité, ça reste toléré. Si c'est en grande quantité, vous revenez aux détails qu'on vient de voir maintenant. Et également, la chose qu'il transporte, comme une bouteille comportant une impureté, comme de l'alcool par exemple, ou alors une feuille qui a été souillée par une impureté, eh bien également la prière n'est pas valable avec cela, comme on vient de l'expliciter. Donc si il transporte une impureté comme une bouteille qu'il transporterait dans sa poche, et bien ça, la prière n'est pas valable. Par ailleurs, si une impureté touche son corps durant la prière ou son habit, c'est clair? Pendant qu'il prie, il y a une impureté qui touche son habit ou son corps directement, pendant qu'il prie. Ou alors, il touche quelque chose qu'il transporte lui-même. Par exemple, il a un rida, un châle sur les épaules, c'est que c'est recommandé pour celui qui prie de mettre un tissu sur les épaules, comme celui qui fait pèlerinage. Ce qu'on appelle un châle en français ou un rida en arabe. C'est pas la cape, d'accord, c'est un tissu qu'on met sur les épaules. Comme ça est né. Chez les Malikites, c'est connu pour eux, c'est parmi les choses très recommandées, fortement recommandées pour celui qui fait imam. Min khalan suwa et un châle sur les épaules. Donc si une impureté tombe dessus, c'est bon? Sur le corps de la personne, sur sa main par exemple, sur sa tête, ou alors sur l'habit qu'il porte, ou alors sur quelque chose qu'il porte au-dessus des habits. C'est clair? Comme par exemple un châle qu'il met sur ses épaules. Par exemple, de l'urine est tombée sur lui. Sa prière est annulée. C'est bon parce qu'il devient quelqu'un qui transporte une najasa. Sa prière est annulée. Ça c'est le jugement de base, après on verra le détail. Sa prière est annulée. Que l'impureté soit humide ou sèche. C'est bon? S'il prie, il y a une impureté humide ou sèche qui tombe sur lui. Alors la prière elle est annulée. C'est clair, tout le monde? Que ce soit humide ou sec. Sauf s'il arrive à s'en débarrasser dans l'immédiat. Alors si ça tombe sur sa peau, là c'est fini. Il n'y a pas moyen de s'en débarrasser. À part si l'impureté est sèche, elle est tombée sur sa main, et lui, sans transporter l'impureté, juste en tremblant la main, l'impureté, elle est... Bon, quelqu'un d'oiseau sec qui est tombé sur sa main, il a juste tremblé la main, quelqu'un elle est tombé de sa main, mais sans qu'il porte la najasa avec sa main, et sans qu'il enlève la najasa avec sa manche ou sa main, la prière n'est pas annulée parce qu'il a réussi à se séparer la najasa immédiatement, dans l'instant, juste après qu'elle soit tombée, et sans la porter ni la toucher. C'est très important ça, parce que s'il la porte, la prière est annulée, et s'il la touche, la prière est annulée. C'est clair? Alors par exemple, s'il y a une impureté humide qui est tombée sur son châle, et lui il arrive à faire tomber son châle, mais sans porter le châle, de sorte que l'impureté avec le châle, elle tombe et il n'y a plus d'impureté sur lui, la prière n'est pas annulée. C'est clair? Et si quelqu'un, il y a une impureté, par exemple de l'alcool ou de l'urine qui est tombée sur son châle, c'est bon? Sur son châle. Et lui, sans porter le châle, il a réussi, par exemple, passe-moi le pull là-bas là. Donc ça c'est un châle. C'est bon? Donc lui, il a, imaginons un pull ou un châle. Donc c'est un châle. Non, c'est pas un châle, c'est un pull. Mais imaginons que il a une impureté, il fait la prière, il a une impureté qui est tombée sur le châle, pas sur son corps. Donc là, s'il arrive à faire tomber le châle, eh ben, la prière n'est pas annulée. Donc s'il arrive à faire tomber le châle, alors c'est pas en faisant comme ça, parce que s'il fait comme ça, il va transporter l'impureté. En faisant comme ça, même s'il touche pas l'impureté, il se met à porter l'impureté. Ça fait penser un peu à ce qu'on avait expliqué pour le Coran, vous vous rappelez?
Même si par un intermédiaire, elle est transportée. Donc là, sa prière est annulée. C'est bon? Donc, mais s'il arrive à faire tomber le châle, bon, juste comme ça, sans faire trop de mouvement dans la prière, et sans porter le châle, là j'ai fait tomber le châle, moi je suis debout, le châle va tomber par terre, ben là la prière elle n'est pas annulée parce que j'ai réussi à faire tomber le châle immédiatement. On fait ça, mais sans porter la najasa. C'est clair? Ou par exemple, il y a une impureté qui tombe là. Et lui, en faisant ça, je sais pas, il fait ça. C'est pas il porte la najasa, mais juste il fait trembler l'habit comme ça, de sorte que l'habit il tremble comme ça de manière transversale et pas de manière verticale, c'est bon? Donc là, s'il fait trembler comme ça, il fait ça par exemple, la najasa elle tombe. Là, ça annule pas la prière parce qu'il a réussi à faire tomber la najasa dans l'immédiat sans la porter ni la toucher. Mais si par exemple la najasa elle tombe sur son corps et lui avec sa main il fait ça, non seulement il a porté la najasa mais en plus il l'a touché. Et même s'il le fait avec sa manche comme ça pour soi-disant pas la toucher, ça peut être n'importe où dans le corps. Il fait ça par exemple avec sa manche pour faire tomber la najasa. Le fait que sa manche a touché la najasa et la manche ça fait partie de son habit, la prière est annulée aussi. Donc comment il l'a fait tomber? En tressaillant comme ça, ou en faisant un geste comme ça, mais qui ne comporte pas un portage de la najasa. C'est bon? Il va pas la porter la najasa. C'est clair, tout le monde? C'est pas il fait ça en portant la najasa. Mais s'il fait comme ça, de manière comme ça vers l'avant, horizontale, comme ça, sans la porter, et que la najasa elle tombe dans l'immédiat, c'est bon. Mais il faut pas qu'il fasse trop de gestes non plus. Non. C'est bon? Et il fait pas comme ça pour faire tomber la najasa. S'il prie chez les malikistes, c'est considéré comme une parole, ça annule la prière. Le fait de souffler comme ça, nafar. C'est bon, il fait d'une manière où ça annule pas la prière. C'est pas quelqu'un qui va passer une minute comme ça, à bouger dans tous les sens, faire tomber son châle. De toute façon, en une minute, c'est pas dans l'immédiat. Si ça reste trop longtemps, la prière est aussi annulée. C'est bon, mais juste il tressaille comme ça. Ce qu'ils ont expliqué, les gens de science, par exemple, soit il fait trembler son vêtement, il peut faire ça, il le fait trembler, il le fait vibrer en fait. Ça fait tomber la najasa. Bon, ça bien sûr, c'est quand la najasa elle est sèche. Si elle est humide, c'est fini là. D'accord? Sauf s'il a moyen d'enlever, s'il porte ça, il a le moyen de le faire tomber directement sans porter la najasa. Je sais pas comment il fait, mais s'il a moyen de le faire, bah il peut le faire. Sa prière n'est pas annulée. Mais en général, c'est avec un châle. Quand tu imagines ça autre qu'un châle. Par exemple, s'il a une djouba, peut-être, tu vois. Il suffit qu'il écarte les épaules comme ça et tu vois, il la fait tomber, mais sans la porter. C'est possible. D'accord? Mais des fois, il peut pas. Et si la najasa elle est humide au point qu'elle transperce l'habit jusqu'à sa peau, bah là c'est fini aussi. Il peut pas. Sa prière est annulée, il tombe pas dans le péché parce que c'est pas volontairement qu'il l'a annulé. Il n'a pas passé le salam tout ça, il continue pas sa prière, il va purifier l'endroit où il change d'habit, après il recommence sa prière. C'est clair, tout le monde, ça? Tout le monde a compris le sujet? Donc, ça veut dire quoi? S'il a une impureté sèche ou humide, mais elle a touché que son habit qui est en surplus et peut faire tomber son habit avec la najasa humide dessus, la prière, et sans porter de la najasa et sans la toucher, la prière reste valable. Alors si elle est sèche, elle peut faire tomber la najasa, ou l'habit avec la najasa dessus, mais sans la porter, ni la toucher, ni avec sa manche, la toucher, l'enlever, sa prière reste valable. C'est bon? Mais si la najasa est humide, et qu'il n'a pas moyen d'enlever son habit dans l'immédiat sans porter la najasa, la prière est annulée. Ou si elle est humide et qu'elle a transpercé l'habit pour arriver à la peau en dessous, là la prière est annulée aussi, parce qu'il ne peut pas s'en détacher immédiatement. Et si elle est sèche, elle va sur son habit et il n'a pas moyen de l'enlever à najasa. Par exemple, il a une capuche dans son qamis et l'impureté sèche est tombée dans sa capuche, par exemple. Comment il fait là? Le seul moyen qu'il enlève, c'est qu'il transporte la capuche, qu'il la soulève. Donc là, la prière elle est annulée. C'est clair, tout le monde? Bien sûr, dans le cas où il est certain que c'est une najasa qui est tombée sur lui, quoi. Sinon, il n'y a pas d'annulement de la prière avec le doute. Quelqu'un il commence à déboire ça dans la prière dès qu'il y a un truc qui tombe dessus, il croit que sa prière est annulée. C'est bon? Que Dieu nous accorde la bonne compréhension et nous augmente en science. C'est clair, tout le monde? Donc, sauf, comme on a dit, sauf s'il arrive à se débarrasser immédiatement de l'impureté, comme par exemple si l'impureté, elle est tombée sèche sur son habit et que lui, il a fait tomber l'impureté directement. C'est-à-dire sans porter l'habit avec l'impureté dessus. Le châle a dit, comme par exemple s'il a frappé sur une partie pure de son habit, comme la najasa elle est tombée là, et juste en faisant ça, en frappant sur le côté, bien sûr pas sur la najasa, mais sur la partie pure de l'habit, la najasa est tombée.
Ça fait une secousse dans le tissu, la najasa tombe. L'impureté tombe. Là, c'est pas annuler la prière, c'est bon? Ou alors, il s'est penché d'un côté ou d'un autre, bien sûr, tout en restant dans la position, de sorte qu'il sort pas de la position de la prière, bien sûr. Mais en se penchant comme ça, la najasa est tombée. Également, là, sa prière n'est pas annulée. Si la najasa, bien sûr, elle tombe à cause de ça. Elle se sépare de son corps. À cause de ça, sa prière n'est pas annulée. En revanche, s'il a pris une partie de son habit qui est pure, mais cette partie-là de son habit, elle est reliée à l'impureté. C'est bon? C'est-à-dire que l'impureté, elle est sur le même habit. Il a pris une partie de l'habit, un bout de l'habit qui était pur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a il a tiré l'habit comme ça, en portant la najasa pour la faire tomber. C'est bon? Et bien là, on considère qu'il a fait comme s'il avait porté l'impureté, donc son prière est annulée. C'est pour ça qu'il fait tomber la najasa en faisant une secousse, par exemple. Soit il tressaille comme ça, ou soit il tape sur la partie de l'habit à côté de la najasa pour qu'elle tombe. Il fait trembler l'habit, mais c'est pas, il tient une partie de l'habit comme ça et il le monte comme ça avec un najasa dessus, où il est relié à la najasa. Et pour faire tomber la najasa, il le monte comme ça. Du coup, il va par conséquent aussi porter l'impureté. Et du coup, la prière sera annulée parce qu'il sera considéré comme étant quelqu'un qui a porté une impureté durant sa prière. Non. C'est bon le détail? Ça, c'est dans l'école de Sha'aferi. Ou alors, si l'impureté elle est tombée sur son rida, sur son châle, c'est un exemple, Annie, et que l'impureté était humide ou sèche, si elle n'a pas transpercé le rida, bien sûr, elle n'a pas transpercé le tissu qui est sur ses épaules, et que lui, il a réussi à faire tomber son châle, son rida, dans l'immédiat, sans trop attendre, de sorte que l'impureté, elle part avec le rida, et du coup, le reste de son corps, il reste pur, c'est bon? C'est-à-dire que là, la prière n'est pas annulée. C'est-à-dire qu'il a fait tomber son rida, par exemple, en levant les épaules comme ça, mais sans porter le rida. Par exemple, il a fait ça, comme j'ai fait tout à l'heure avec l'habit. C'est bon? En bougeant les épaules comme ça, il a réussi à faire tomber son rida tout seul. Voilà, il y a une manière de faire. Donc là, la prière n'est pas annulée. Ou alors, par exemple, il a secoué son rida, mais pas en servant de la manche et pas en portant un najasa ni en la touchant. Sans faire trop de gestes et bien sûr sans se détourner de la qibla, tout en respectant les conditions de validité de la prière, bien sûr. Parce que s'il utilise la manche pour faire tomber l'impureté, c'est comme s'il avait utilisé sa main. C'est bon, même s'il y avait un intermédiaire. Non. Sa prière est annulée. Dans ces cas-là, la prière est annulée. En revanche, si l'impureté est tolérée, comme le sang de sa propre blessure, c'est-à-dire que c'est lui qui a saigné, là on a dit que le sang soit beaucoup ou pas beaucoup, dans tous les cas c'est toléré à condition que c'est pas lui qui a souillé avec le sang par son propre geste. Et ben ça n'annule pas la prière. Ou le pus aussi. Le sang et le pus. Ça c'est des choses qui arrivent couramment à la personne, c'est trop difficile à éviter. Tu imagines le jeune qui a de l'acné, etc., des boutons de pus ou du sang, ça a saigné par exemple durant sa prière, je crois de refaire, et tu sais fait comment, pour qu'il purifie tout son visage, c'est trop dur. Donc là c'est toléré, mais à condition que c'est pas de sa faute à lui, et si c'est sa faute à lui, il faut que ce soit peu. Un bouton c'est peu le sang qui coule. Pour un bouton, le pus ou le sang c'est peu. Donc même si c'est lui qui a pressé le bouton durant la prière et ça a saigné, ça reste toléré parce que c'est pas beaucoup de sang. Mais bon, il va quand même pas faire ça à la base dans sa prière. Comme par exemple, quelqu'un qui a été blessé, qui a une entaille, et pendant qu'il était, alors qu'il était dans la prière, quelqu'un il l'a blessé. Bon, en se relevant, il s'est cogné et il s'est ouvert, par exemple. Imaginons. Ou alors, il avait été blessé avant de faire la prière, il avait une plaie ou un pansement, et pendant qu'il faisait la prière, le sang il est ressorti. Et le sang il a coulé de sa plaie, et ben sa prière elle n'est pas annulée. Quoi que le sang il coule, quoi que ce soit la quantité de sang qui est coulée. Si ça reste dans l'écoulement naturel du sang, l'endroit où il s'écoule naturellement. Sauf si le sang il s'est arrêté à un endroit, il s'est accumulé, puis après il a recommencé à couler à partir de cet endroit-là, qui n'est pas l'endroit où il y a la plaie à la base. Il a recommencé à couler, après s'être stoppé à un endroit précis du corps. Et ben là, si le sang qui recommence à couler à partir de cet endroit-là, qui est autre que l'endroit de la plaie, il était beaucoup, la prière est annulée. C'est clair? Donc pour qu'il s'imagine bien le cas de figure, qu'est-ce qu'on avait dit? Par exemple, il est blessé à la tête, pendant qu'il prie, il y a du sang qui coule de sa tête jusqu'à son épaule,
et le sang s'est arrêté à l'épaule. Et puis après, plus tard dans la prière, le sang de son épaule, il recommence à couler. Bah, le sang qui a recommencé à couler après avoir stagné à cette partie-là du corps, c'est un exemple, ça peut être autre chose que ça. Ce sang-là qui recommence à couler, il reste toléré durant la prière, mais à condition qu'il soit peu. Pas qu'il soit beaucoup. C'est clair, tout le monde, ça? Mais si le sang il s'arrête pas à un endroit précis, il continue à couler, même là, si c'est beaucoup, même si ça arrive jusqu'au pied, etc., c'est toléré, même si c'est beaucoup, parce que le sang il continue à couler en continu. C'est clair? Mais si le sang, après avoir stagné à un endroit, il recommence à couler, là c'est que la petite quantité de sang qui est tolérée. Si c'est une grande quantité, elle n'est pas tolérée. C'est clair pour tout le monde ce sujet-là? En revanche, si c'était après que le sang est stagné, le sang s'est remis à couler à partir de l'endroit où il a stagné, s'il était peu, alors la prière n'est pas annulée. C'est bon? Et également, pareil, si quelqu'un il fait le wudu, et pendant qu'il fait le wudu, il y a sa plaie qui s'ouvre, il y a le sang qui coule, son wudu n'est pas annulé dans l'école de Shafi'i. C'est clair, tout le monde? C'est toléré. Et donc, il est une condition d'éliminer les impuretés qui ne sont pas tolérées afin que la prière soit valable, en éliminant le volume de la najasa, c'est-à-dire son volume, hauteur, largeur, profondeur, ainsi que ses caractéristiques, c'est-à-dire le goût, la couleur et l'odeur, avec de l'eau purifiante. C'est l'eau qu'on avait parlé dans les cours précédents. Cependant, les savants, ils ont parlé, par exemple, si quelqu'un il a fait l'effort de nettoyer la najasa, de purifier l'endroit et d'éliminer la najasa, mais malgré tout, les lavages qu'il fait, il reste toujours la couleur. Donc là, il y a les détails par rapport à la couleur ou l'odeur. Donc s'il reste une trace de la couleur, on sait que du sang par exemple, des fois le sang il reste, ça reste marron, la tache, même si tu le fais à la machine à laver, etc., il reste toujours une tache marron. Et pour le vomi, des fois l'odeur elle reste, même si tout est parti, il reste tout le temps l'odeur. Donc là, s'il reste que la couleur de l'impureté sur l'habit après l'avoir bien lavé, eh ben ce n'est pas nuisible et c'est toléré. C'est-à-dire qu'on considère que l'habit est devenu pur. C'est bon? Et c'est pas une condition qui utilise du savon. Alors si quelqu'un il a du sang sur par exemple une chaussette et il a lavé la chaussette sous le robinet comme ça avec de l'eau, même sans savon, hein, il l'a frotté comme ça 3 fois, il a frotté, il a lavé comme sous le robinet, tout est parti, le goût du sang, l'odeur du sang, mais la couleur elle persiste. Même s'il lave comme ça, il a lavé comme ça 3 fois en frottant, il a fait 3 lavages sous l'eau comme ça en frottant, etc., bien comme il faut, et que la couleur est toujours restée, mais l'odeur et le goût a disparu, on considère que la chaussette est devenue pure. Même si la couleur reste. Parce que la couleur à elle toute seule, là c'est toléré dans le sens que même si la couleur reste, on considère que l'impureté a disparu. Et pareil, si par exemple un enfant il a vomi dans son t-shirt, toi t'as lavé le t-shirt à l'eau claire, mais je ne mets pas à la machine à laver directement. T'as lavé, même sans savon, on parle. C'est pas une condition que tu utilises du savon. Il l'a frotté sous l'eau comme ça, l'eau claire, il l'a frotté, c'est pas juste il met sous l'eau comme ça, il frotte. Il frotte pour enlever la najasa, tout le volume est parti, etc. Le goût est parti, l'odeur, la couleur est partie, mais reste l'odeur du vomi. Et même s'il lave comme ça, même s'il n'a pas lavé 10 fois, il a lavé 3 fois comme ça, en frottant bien, mais au bout des 3 lavages, tout est parti, sauf l'odeur. Il n'y a que l'odeur à elle toute seule. Si l'odeur à elle toute seule persiste, après avoir lavé un minimum de 3 fois comme on a dit, ou si la couleur à elle toute seule persiste, c'est toléré, on considère que l'habit est redevenu pur. Mais ça c'est que pour l'odeur toute seule, ou la couleur toute seule. C'est pas si t'as le goût et l'odeur en même temps. Si t'as le goût et l'odeur en même temps, là la caractéristique elle est trop forte. C'est-à-dire que la najasa est toujours là. L'impureté est toujours présente dans l'habit. L'habit ou autre, on parle. Hein. C'est un exemple l'habit. C'est bon? Et pareil, si t'as que le goût qui persiste, le goût c'est une caractéristique forte de l'impureté. Donc on considère que l'habit est toujours pas purifié. C'est clair? Alors certains savants ils ont dit que s'il y a que le goût qui demeure, c'est la même chose que le même jugement que la couleur et l'odeur. L'habit redevient pur, mais ça c'est pas un avis qu'on prend en considération, c'est pas l'avis le plus fort dans l'école. L'avis le plus fort dans l'école c'est que le goût est une caractéristique trop importante de l'impureté. Donc si le goût reste, même s'il n'y a plus l'odeur ni la couleur, si le goût est toujours là, on considère que l'impureté est toujours là. C'est quoi l'exception? C'est que si tu n'as que la couleur qui est restée, en dépit de l'odeur et du goût, là on considère que l'habit il est pur, bien sûr à condition qu'il est lavé au moins 3 fois en frottant avec de l'eau purifiante. Ou alors s'il n'y a que l'odeur qui demeure, sans qu'il y ait le goût ni la couleur, là également c'est toléré. Quand on dit c'est toléré, ça ne veut pas dire que la najasa est toujours là, mais on la tolère. Non, ça veut dire qu'on considère que l'habit est devenu pur. C'est-à-dire que si après il remet l'habit à la machine, on ne considère pas que l'eau de la machine à laver va être impure, par exemple.
C'est clair, tout le monde? Si quelqu'un il s'est blessé au foot à l'orteil, par exemple, son orteil il a saigné, et sa chaussette blanche en coton, elle est devenue rouge, et en la lavant c'est devenu marron, il l'a lavé 3 fois en frottant avec de l'eau, etc. Le sang il est parti, mais il reste cette trace marron du sang. Et s'il a lavé comme on a dit, et malgré ça la trace marron elle reste toujours, c'est un exemple. Pour le sang, on considère que la chaussette est propre et qu'elle est pure. Et donc même cette chaussette-là, il reste une trace marron dessus, s'il la met à la machine à laver, ça va pas... Après qu'il ait lavé tout ça, bien sûr je parle, on considère que la chaussette est redevenue pure, même s'il y a une trace rouge dessus. Et ça c'est une facilité. Hein. Telle condition qu'il y a une tonne d'eau de javel, que ça devient blanc, immaculé, etc. Des fois ça reste une tache jaune, par exemple, certaines choses. Même si tu laves bien de fois, etc., il reste toujours une auréole jaune, un truc qui reste. Ça, mais qui est lavé au moins 3 fois en frottant, ça reste pur. À condition qu'il ait fait l'effort de laver, bien sûr. Et c'est pas une condition qu'il utilise le savon. C'est bon? C'est ça que le cher il a dit que c'est pas nuisible. Quand on dit que c'est pas nuisible, ça veut pas dire qu'il y a une nuisance, mais ça veut dire que c'est pas nuisible pour la validité de la prière. Que la prière reste valable en présence de cette chose-là. Et ce qui est visé ici, c'est que l'habit, il redevient pur. Comme par exemple, s'il y avait du sang sur un habit, et que lui, il a lavé l'habit, et qu'il l'a frotté en le lavant 3 fois. D'accord? Il fait 3 lavages en frottant. 3 fois. Tout en frottant, il a lavé 3 fois. Et du coup, le goût de l'impureté est parti, l'odeur de l'impureté est partie, mais il reste que la couleur. Après ces 3 lavages en frottant. C'est-à-dire qu'il ne restait qu'une seule des 3 caractéristiques. Alors une seule, bon vous savez à la base c'est que pour le goût et l'odeur, mais certains ils ont dit c'est que pour l'odeur et la couleur, mais certains ils ont dit aussi pour le goût. C'est bon, donc il y en a ils ont dit s'il reste qu'une seule des 3, c'est purifié. Mais l'avis correct qui est le plus fort dans l'école c'est quoi? C'est-à-dire s'il reste qu'une seule des 2 entre la couleur et l'odeur. C'est bon, pour le goût, l'avis le plus fort c'est-à-dire que c'est pas toléré. Et s'il reste qu'une seule de ces caractéristiques là qu'on a citées, ça n'a pas de conséquences parce que c'est trop difficile à éliminer. C'est bon, c'est trop difficile. Donc s'il reste que la couleur ou il reste que l'odeur, ce n'est pas un devoir de l'éliminer. Parce qu'il a lavé 3 fois en frottant et il a fait ce qu'il fallait pour éliminer bien sûr, il a éliminé le volume de l'impureté. Hein. C'est pareil, quelqu'un, il y a de l'excrément dans le body du bébé et il a juste passé sous l'eau vite fait alors qu'il reste encore le volume de l'impureté. Des sels, non, là, il n'a pas lavé comme il faut. C'est-à-dire qu'il a, des fois pour le body du bébé quand il est blanc, s'il a fait un caca débordant, des fois ça va sur le body, et même si tu laves 3 fois en frottant sous l'eau, il reste une petite trace marron clair par exemple sur le body. Là on considère que le body est quand même redevenu pur. S'il n'y a plus l'odeur des sels et il reste que la couleur. Et ici il reste que la couleur et l'odeur, là c'est encore l'impureté, c'est bon. Et quand on dit le goût, ça veut dire que tu t'es amusé à goûter, d'accord? Mais quand on dit le goût, on a déjà vu ça dans les cours précédents, quand quelqu'un il saigne de la gencive, et il crache de sa salive par exemple, jusqu'à que la salive elle redevient claire, il n'y a plus la couleur du sang, plus dans du sang, et là il ressent plus le goût dans sa bouche du sang, là on considère que c'est pur. Ou il a lavé sa bouche avec de l'eau, parce que pour la bouche, même s'il s'y crache comme ça, sans laver avec de l'eau, mais il crache jusqu'à que la salive elle devienne rouge, selon certains savants, on considère que la bouche est redevenue pure. Parce que quand tu mets de l'eau, ça peut empirer l'hémorragie de la gencive. D'accord? Mais imaginons que lui, il a rincé avec de l'eau, par exemple, et il ressent plus le goût du pu dans sa bouche. Il considère que l'impureté, elle a disparu. S'il y a plus la salive, elle est plus jaune, il n'y a plus l'odeur de la salive, plus l'odeur du pu, ni le goût. C'est bon? Mais en général, quand les savants, ils parlent du goût, ça, c'est en prenant en considération que la najasa est dans sa bouche. Que l'impureté est dans sa bouche. Sinon, tu vas pas t'amuser à goûter l'impureté, c'est haram, bien sûr. Mais on parle que dans sa bouche. C'est clair, tout le monde? Mais là, c'est pas... là, ça reste toléré. Et c'est pas un devoir d'éliminer cette trace-là qui reste, l'odeur qui est restée, ou la couleur qui est restée après avoir lavé 3 fois, comme on a dit. Et donc, il n'y a que l'eau qui purifie, et il n'y a que l'eau qui élimine réellement l'impureté. Autre que l'eau, non. Donc, tout ce qui est liquide autre que l'eau, comme par exemple l'eau de rose, ça n'élimine pas l'impureté. Même si l'impureté a disparu, on considère que ça a simplement nettoyé l'endroit, mais ça l'a pas purifié. C'est-à-dire que l'endroit, il reste impur. Et en plus, la catastrophe, c'est quand tu mets un liquide dessus, ça élargit l'impureté. Parce que le liquide est en petite quantité, et c'est pas de l'eau. Et même s'il est en grande quantité, on a dit que le liquide autre que l'eau, s'il est en grande quantité, a le même jugement que l'eau en petite quantité. Ça devient impur quand ça rentre en contact avec l'impureté, même si l'impureté est disparue. Et quand on parlait de la femme de ménage qui a nettoyé le sol de l'immeuble ou ton appartement, etc.,
c'est à nettoyer avec la serpillière, avec de l'eau savonneuse, etc. Chez les Malikites, c'est même pas une condition que tu laves 7 fois, dont une fois mélangée avec de la terre. Pour eux, c'est sunna, mais c'est pas obligatoire. Et pour eux, le chien, il est même pas impur. Et pour eux, si tu as fait disparaître l'impureté avec de l'eau savonneuse ou de la javel ou n'importe quel liquide qui est qu'on dit qallar en arabe, qui ôte la substance, comme le vinaigre par exemple, chez les Malikites, c'est pas pour le wudu, mais pour éliminer les impuretés, pour eux, ça purifie aussi. C'est pas une condition d'utiliser l'eau chez les Malikites. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas un devoir de vérifier, et que même dans d'autres écoles, il y a encore des facilités. Et même dans l'école de Chaféry, où il n'y a pas ces facilités, c'est pas un devoir de vérifier. C'est clair, mon tout le monde? Avec le doute, il n'y a pas d'impureté. C'est bon? Mais là, on revient dans l'école de Chaféry, pas vous embrouiller. Dans l'école de Chaféry, le vinaigre, l'eau savonneuse, tout ça, c'est pas valable pour la purification. Je parle pas pour la najasa canine, l'impureté porcine ou canine, du chien ou du porc. On a dit tu laves d'abord 6 fois avec de l'eau claire, et après tu mélanges de l'eau avec de la terre. Et la terre, dans tous les cas, ça invalide pas la purification. Mais selon l'avis où tu laves avec du savon, il y a quand même ici d'autres lavages avec de l'eau claire. Donc ça rentre pas dans ce qu'on vient de citer là maintenant. C'est clair, tout le monde? Donc la seule méthode pour éliminer l'impureté, c'est d'éliminer l'impureté avec de l'eau, même si c'est de l'eau avec de la terre dedans. Et ça, c'est dans l'impureté qu'on dit rainiya, l'impureté qui a un volume apparent. C'est bon? En revanche, si c'est najasa qu'on appelle hukmiya, c'est-à-dire une impureté dans le sens du jugement, c'est-à-dire que l'impureté n'est plus visible du tout, il n'y a plus d'odeur, plus de goût, plus de couleur, mais le jugement c'est que l'endroit est toujours impur parce qu'ils l'ont juste essuyé avec un sopalin sans utiliser l'eau. Et bien là, le simple fait que l'eau elle coule dessus, même si elle est en petite quantité, si l'eau elle coule sur tout l'endroit qui a été impur, et quand elle va couler dessus, ça va faire disparaître tout ce qui reste ça va faire disparaître le jugement de l'impureté. C'est clair, donc on dit que l'endroit est purifié par le simple fait que l'eau elle s'écoule dessus. Mais si l'endroit est impur à cause d'un volume d'une impureté, il faut d'abord qu'il fasse disparaître le volume. Donc il peut le faire disparaître avec un mouchoir par exemple, parce que sinon il faudra qu'il verse beaucoup d'eau pour faire disparaître le volume. Il enlève tout avec un mouchoir, voire il enlève toutes les gardes acides de l'impureté avec un mouchoir, il la rend invisible l'impureté, hukmiya, et après il aura juste à prendre un verre d'eau par exemple et il le verse sur l'ensemble de l'endroit qui a été suivi par la najasa. Ou alors il prend une serpillière qui est bien remplie d'eau, et il la fait passer dessus, et ça compte aussi comme un lavage. Je parle pas d'une serpillière bien essorée, mais s'il veut pas noyer son salon, eh ben il frotte l'impureté de sorte qu'il reste plus rien de l'impureté sur le sol, de sorte que ça reste impur, mais du point de vue du jugement, il n'y a plus de volume. Après il trempe une serpillière dans un seau d'eau, il l'imbibe bien d'eau, et après il passe la serpillière dessus comme ça, sans que l'eau elle dégouline de tous les côtés comme ça, et le sol est purifié. Parce que ça compte comme un écoulement de l'eau aussi. Donc c'est pour ça que moi je vous dis, les femmes qui sont ménagères à la maison, qui sont amenées à faire le ménage, les bébés, tout ça, c'est très important qu'elles maîtrisent ce sujet-là. Et si ceux qui ne maîtrisent pas, beaucoup elles ont du waswas après. Parce que les enfants, des fois ils te pipi par terre, des fois il y a ça, des fois ils vomissent sur le sol. Donc si quelqu'un n'a pas appris, ben, ça peut vite devenir éprouvant pour lui. Donc si quelqu'un l'a appris, la religion, elle est facile. C'est clair? Donc l'impureté duquel on ne perçoit plus son goût, son odeur et sa couleur, on élimine simplement en faisant couler de l'eau dessus. De l'eau bien sûr, sans savon, de l'eau claire, pure et purificatrice. Et une fois ça suffit. Pour l'impureté qui a disparu, il reste que le jugement de l'impureté qu'on appelle hukmiya. Donc par le simple fait que cette eau-là coule sur l'impureté, qui n'est plus perceptible, et ben l'endroit redevient pur et l'eau devient utilisée, bien sûr, parce qu'elle a été utilisée. On ne peut plus la réutiliser une deuxième fois pour la purification qu'on a vue dans les cours précédents sur l'eau. C'est-à-dire qu'elle reste toujours pure, l'eau, mais elle est plus purifiante. Pourquoi? Parce que cette impureté-là, elle n'est pas perceptible, elle est non perceptible. Alors que si elle était perceptible, on voit son volume, sa couleur, tout ça, là il faut qu'il enlève d'abord toutes les caractéristiques de l'impureté. Pour après nettoyer l'endroit et le purifier avec de l'eau. Et donc la najasa qui est imperceptible, c'est celle dont on ne perçoit pas la couleur, ni le goût, ni l'odeur. Comme par exemple de l'urine qui a séché, dont on ne perçoit plus l'odeur, ni le goût, ni la couleur. C'est clair? Et après, on verra le jugement concernant la najasa canine, l'impureté du chien ou du porc. On a dit qu'on la lave 7 fois, dont une fois mélangée avec de la terre. Et tous les lavages que tu opères pour éliminer le volume de l'impureté du chien, le caca du chien ou le pipi du chien, l'urine ou les excréments du chien ou du cochon,
tous les lavages que tu utilises pour faire partir le volume de l'impureté, ça compte comme un seul lavage. Une fois que tu as fait disparaître toutes les caractéristiques de l'impureté, là après tu rajoutes 6 autres lavages, dont un mélangé avec de la terre. Mais la terre, elle est pas quand il y a encore le volume dessus. Tu mets pas la terre sur le volume de la najasa, tu enlèves le volume, après tu peux mettre la terre directement et après purifier avec de l'eau. Ou alors tu mets la terre dans l'eau et tu verses l'eau avec la terre dans ça. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah, on reviendra, on révisera ensemble le sujet sur les différents types de najasa, d'impureté, et on reverra ensemble concernant l'impureté du chat, du chien et du cochon et du chien, d'accord, canine et porcine, et les hadiths vis-à-vis de ça et comment on fait pour purifier ça. C'est clair? Des questions, ce qu'on a vu? وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم افضح المنافقين وقنا شر ما تخوف واضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين مطمئنين يا الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وآتنا سؤلنا من الخير واجز عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين وأحسن لنا الختام وارحم شيخنا رحمة واسعة ووالديه والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وجميع إخوانه النبيين وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم